pochette loisirs créatifs qui est tombée avec des points de croix. Enfin, voilà, je mets tout en pochette logiquement. Et j'ai été chercher le nécessaire pour la toile et ça fait, je sais pas, ça a fait un bruit là, tout le monde a été saisi. Je me suis demandé ce qui se passait. Donc, où suis-je dans mon travail? Alors, nous sommes sur la toile Les Femmes du Pavillon Rouge. Donc, on a fait le symbole numéro 15. Hein, vous voyez, c'est cette couleur, c'est un bleu-gris, hein, on va dire foncé, assez soutenu. Il y en a un petit peu ici. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on a démarré là. Pour voir un petit peu comment ça se mélangeait avec l'autre couleur. J'ai terminé par ceci. Entre deux, je venais faire ici et je partais ailleurs parce que c'était un sacré bloc, un sacré morceau ici. Ensuite, il y en a là. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a ici. Enfin, il y en avait pas mal. Hein. Pas mal de boulot. J'ai bien travaillé dessus. Alors, attendez, je recule un petit peu tout ça parce que moi, je viens de déjeuner et du coup, bah, je laisse encore tout ici si jamais mon mari a besoin. Puis j'ai des choses aussi à débarrasser et je filme pendant que je peux le faire. Voilà, parce qu'il est encore au lit. Donc, il est assez tôt. Hein, il doit être 7 h quelque chose. Ouais, je sais pas trop, je vois pas trop bien. Mais il est 7 h, mais je sais pas combien. Voilà. Hop. Alors j'espère que vous voyez suffisamment bien, que ça soit lumineux quand même. Donc voilà, j'ai tout fait jusqu'ici, là. Avec quelques petits points également ici et ici. Ça m'a pris pas mal de temps, oui. Donc toile qui me vient de chez New Crafté. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de chez New Crafté, le lien de la toile et le petit code promo que j'ai avec eux. Voilà, il me semble que c'est ISA10 pour la plupart, c'est ISA10. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, vous ne risquerez pas de vous tromper parce qu'il sera noté correctement en barre d'infos. C'est pas toujours le réflexe que j'ai de vérifier avant de tourner. En général, je connais mes codes promo. Mais bon, j'ai mon carnet ici, je peux le faire assez rapidement. Bien évidemment, si je tombe sur quelque chose concernant New Crafté, c'est bien ISA10. Voilà. À force de toujours dire ISA10, tu dis non, mais c'est pas celui de... Des fois, tu as un petit doute. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler du 16. Et le 16, c'est ceci. Donc, par rapport à cette couleur-ci, un peu plus clair. Je sais pas si vous percevez la différence. Donc là, on est vraiment dans la roche. La roche va être de cette couleur-ci. C'est aussi encore... Alors, à la lumière synthétique, hein, pour moi, ça me semble toujours un bleu-gris, mais plus clair. Voilà, on part sur quelque chose de plus clair. Effectivement, si mes souvenirs sont bons, on a démarré, je pense, avec le noir. Et après, petit à petit, on a eu du vert foncé, un vert moins soutenu. Après, un vert encore plus clair. Pour arriver à ce bleu-gris moyen. Et ici, voilà, ce bleu-gris clair. Alors, je vais enlever un brin. Voir s'il ne faut pas que je rallume quelque part. Histoire de mieux voir et que vous aussi. À moins que je me lève et que je constate que c'est suffisant. Alors, on se lève. Enfin, oh, ça a l'air d'aller, je pense, niveau luminosité pour vous. Moi, j'ai pas la même luminosité que je vois à l'écran, en fait. J'ai quelque chose de plus jaune, on va dire. Ah, j'ai encore 2 brins, j'ai pas fait gaffe. Je dis, mince, il me paraît épais, mon fil. Effectivement. Hop. Donc, quand c'est comme ça, je vais pas chercher tout de suite un brin sur l'organisateur, sur un fil... que je laisse tout là-bas. Non, je prends tout de suite un fil. Parce que, au vu du travail qu'il y aura, le 16, c'est ici. Tout ce que vous voyez ici en contour, c'est tout du 16. Hein. J'en ai pour un sacré bout de temps. Et un fil sera, vraiment minime. Hein. Il va falloir plus qu'un fil. Alors... oui, voilà. Il y a du boulot. Ouais.
Hop, je récupère mon aiguille, je viens enfiler. Hop, voilà. Et c'est parti. Alors, où vais-je attaquer? Un endroit facile en vidéo, hein. On va voir ici un petit peu l'amalgame de tout ensemble. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. J'espère que je suis à la bonne hauteur et que vous allez bien. Que l'année se passe bien pour vous. Enfin, ce démarrage d'année. Que vous avancez dans vos petits projets comme vous l'espériez. Mais bon, des fois, il y a des petites choses qui se mettent entre deux en place ou d'autres envies. Et puis voilà quoi. Ainsi va la vie, ainsi va l'être humain. Avec des hauts, des bas. Des fois, on veut tenter des nouvelles choses aussi. Et des nouvelles expériences. Il suffit qu'on voit un truc et puis paf, on a envie de tester. Et puis ce truc prend le dessus sur un autre. Alors pour l'instant, non, moi c'est toujours pareil. C'est vrai que j'ai quand même testé beaucoup de loisirs créatifs avant d'avoir une chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de loisirs créatifs. Les bijoux en perles, ouais, bah, si je les mettais dans l'ordre, ça va être compliqué parce que je suis sûre que je vais toujours en oublier un en cours de route. Ouais, le tricot que je connaissais déjà depuis longtemps. Le crochet, c'est venu bien après. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai connu un petit peu la broderie ruban léger. C'était avec l'ex-femme du parrain de Manon, avec Delphine. Elle m'avait appris ça parce qu'elle était abonnée à comment dire? Elle faisait partie d'un club avec sa maman. Loisirs créatifs près de chez eux, en Belgique. Et du coup, elle m'avait un petit peu initiée à la broderie ruban. C'était sympa. J'avais bien aimé. Aussi de la couture main pour confectionner des coussins, mais à la façon que tu couds à l'arrière, je sais plus trop, il y a une histoire de diagonale, je pense, et ça fait des croisements, des traits comme ça, où ça fait gaufrer dans l'autre sens. C'était sympa, c'était long à faire, mais sympa. Le rendu était pas mal. Avec Delphine, on s'est remis aussi à la broderie ensemble, au point de croix compté. Elle avait acheté, là c'était avec Atlas, je pense, enfin je sais plus trop quoi, les trucs en pub à la télé, là. Je sais plus si moi aussi j'en avais de mon côté un petit peu. Et un jour j'ai tout rapporté et après on s'est perdu de vue. Donc j'ai plus aucune trace de mes petites choses. J'étais dégoûtée. C'est perdu de vue quand eux se sont séparés en fait. Dommage. J'ai fait de la pâte à sel. Un chouille de Fimo, c'est plutôt Élise. Qu'est-ce que j'ai fait? La pâte porcelaine, un petit peu. Super agréable, super tout doux. Du patchwork. Patchwork ou à ma façon. Sans voilà. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Comment on appelle ça? Du découpage. Alors ça c'est un peu comme le serviettage, j'ai fait du serviettage aussi. C'est avec un papier un peu, comment dire, qui fait penser à certains papiers cadeaux, avec des dorures, des machins, et tu arraches en fait et tu viens coller qu'un vernicole. Peinture par numéro, j'ai déjà fait. Ouais, les bijoux. Après c'était la mode aussi, enfin un moment. Des écharpes à volant Ondas de la marque Katia. Il y avait deux sortes qui étaient vachement à la mode et j'en ai eu des demandes à faire dans la famille, dans les amis. Après j'ai fait aussi avec des perles de la broderie, enfin pas de la broderie, n'importe quoi. Des perles mais des personnages, je faisais des personnages, à ce temps là c'était la mode Diddle, Diddlina, Marsupilami, j'ai fait un piano comme ça aussi, des petites chaussures,
J'avais fait un cadre, on m'avait demandé pour un anniversaire, j'avais fait ça. C'était trop chou. Ah, ça me gratouille l'épaule. Qu'est-ce que j'ai encore refait? Je réfléchis. J'ai touché à tellement d'univers. Ouais, du pixel par l'intermédiaire d'Élise, j'ai connu ça parce que au marché où je vais en vacances, en bord de mer, il y a un vendeur qui est toujours là chaque année, chaque été. Et ils ont tout ce qui est pour le pixel. Et ça date, hein, parce qu'Élise était toute petite, elle devait avoir quoi, 7 ans, 6-7 ans. Élise a 20 ans, donc ça date. Oh, du tricotin un petit peu aussi comme tout le monde, ça c'est encore plus vieux. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, ouais, de la maquette. Alors, tout léger pour l'instant parce que j'ai pas encore vraiment œuvré. De la maquette aussi sous forme de petites planchettes bois contreplaqué, où j'ai fait avec Action le petit manège qui tourne avec la petite musique. Léo, il aime bien ça. Il a le droit de le regarder, il demande à le poser devant lui, mais tu touches pas. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Si tu touches, on le reprend. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, plus jeune à l'école, j'ai appris la peinture sur soie. J'avais fait un foulard et tout. J'avais bien aimé. Bon, après, comme tout le monde, avec les enfants à l'école, la poterie. Qu'est-ce que j'ai encore Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, après, par mes études, l'habillement, donc créer des vêtements, forcément. Ouais, des sacs aussi avec des capsules de canettes. Ça, j'en ai fait plein. Avec des pliages de papier également, j'en ai fait plein. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai fait? Bah, c'est revenu à la mode le point de croix, donc je me suis réattelée au point de croix. Le diamant painting, ouais, j'allais l'oublier lui. Je suis en train de me dire, j'ai fait quelque chose, mais je me souviens plus. Ah si, comment ça s'appelle? Les perles Ama. J'avais fait, j'avais un livre, un cahier avec tous des modèles que j'avais imprimés. Ce temps-là, j'avais encore un PC, imprimante que je savais faire fonctionner et tout, ensemble. Et j'avais fait un tableau avec, c'était un fond marin, c'était tout des poissons. Et il y avait des perles Ama fluo, phosphorescentes plutôt. Et c'était dans mes toilettes. Et un jour, il s'est cassé la gamelle. J'ai ressoudé entre les perles. Et puis après, je sais plus. Je sais plus s'il est retombé. À l'école aussi, la pyrogravure, j'ai appris. Je trouvais ça sympa. Élise a fait de la pyrogravure sur verre aussi. Elle avait acheté le nécessaire pour faire, sympa. Du scrap, j'ai jamais fait. À l'école, on faisait une espèce, alors dans la mode, hein, dans mes études de mode, c'était une espèce de scrap, c'était tout un truc avec des... Il y avait un thème et il fallait ressortir des images là-dessus. Enfin, j'aimais bien, c'est un briquet plein d'images. Ah, et le colo aussi. Le colo, avec l'utilisation de feutres, de crayons plutôt. Je travaillais au crayon, je ne suis pas très feutre. De crayons de bonne qualité. Hein. Après, il y en a encore des bien plus chers, mais bon. Moi, je travaillais avec des... Ah, comment ça s'appelle? Prismacolor. Après, des brutes funéraires que j'avais aussi. J'ai plein de livres hein, de colo, tout neuf. Mais je me dis peut-être qu'un jour, je m'y remettrai, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai encore touché en loisirs créatifs? Je suis sûre, il en manque plein. Après, les joues, comme je vous ai dit, les bijoux. J'ai fait des petits arbres aussi, avec des perles de rocaille. J'essaie de regarder autour de moi, mais il n'y a rien ici, ouais.
Bon, après, vous avez pu voir sur la chaîne aussi, j'ai fait la confection de petits arbres de vie avec des pierres semi-précieuses, où j'ai expliqué comment il fallait faire. Avec du fil de laiton hein, qu'on tourne pour faire le corps de l'arbre, le tronc, les branchages et tout ça. C'est un peu le système des petits bonsaïs que j'avais. J'avais les livres. Ah, j'ai fait aussi avec du crépon. J'avais un livre sur le crépon, les fleurs en crépon, et j'en ai fait pas mal. À ce temps-là, mon livre s'était basé, je me souviens, il était jaune-orange avec la première fleur qui est une fleur de printemps, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Pas une tulipe, une jonquille, je pense. Bah ouais. Il y avait les petites fleurs violettes, là, je crois, les primes verts. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Ah oui, une copine aussi de mon quartier, elle m'avait appris, alors ça c'était aussi dans le but de l'école, je faisais une danse avec une maîtresse en CP pour Manon, une danse hawaïenne, et du coup, pour faire les colliers. Donc en crépon aussi, des roses, mais vraiment la rose, quoi. Oh, j'ai adoré. Au plus j'en faisais, au plus elles étaient magnifiques. Ah, ça, c'est un truc qui m'a vraiment beauté. J'ai adoré pendant des années. Il a fallu faire des fleurs pour X trucs. Pour faire un bijou, je faisais des bijoux comme ça aussi. Pour les enfants, pour les danses. Se monter sur, par exemple, sur quelque chose en crochet qu'on ferme avec un petit bouton. Et je mettais une rose pour des trucs un peu Charleston, suivant les couleurs qu'il fallait mettre, etc. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai aussi fait pour les écoles les décors. Les décors, donc dessiner, peindre sur Harry Potter, sur Jean Bart, pour une fête, la fête des tisserands, enfin des choses comme ça. J'avais bien dessiné Jean Bart, il était nickel, franchement, je me souviens. Du côté de mon père, on a le dessin assez, voilà, papa dessinait très bien, son frère Dominique dessinait très bien, et moi j'aimais dessiner, enfin j'aimais, ouais, dessiner, c'est ça, sans cours, sans rien. Et je me souviens à l'école, au lycée, non pas au lycée, au collège, j'avais une copine, Sophie, très forte en maths, et elle s'ennuyait des fois au cours, et elle dessinait des trucs dans son cahier, hallucinant. Elle a pris des cours après. Comme elle dessinait bien, sa maman l'a inscrit au cours de dessin. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ouais, j'ai fait tellement de trucs. J'aimais bien quand j'apprenais des nouvelles choses avec, par le biais de l'assaut de l'école aussi. Je mettais en œuvre pour des profits pour l'école. C'était génial. Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de résine, époxy, ouais, j'ai fait un petit peu ça. Ça date aussi. J'avais acheté des moules et j'avais fait des porte-clés dans lesquels j'avais incrusté des petites étoiles, des paillettes et des photos de mes filles à l'école pour offrir à mes parents, etc. Puis à mes filles, j'avais mis les chanteurs, les groupes qu'elles aimaient en photo dedans. J'ai touché quand même à beaucoup de loisirs créatifs. Hein. Élise, elle a fait aussi une activité. Alors, je regardais faire, mais j'ai pas fait, moi. C'est dans des petits pots. C'est une espèce de gel avec des petites billes dedans, colorées, pastel ou un petit peu fluo. Et ça, pareil, elle avait découvert ça avec justement... comment ça s'appelle? Le vendeur de vacances, là, qui vendent tout sur les loisirs créatifs, mais ils sont hyper chers, leurs trucs. Donc elle avait acheté pour faire une salamandre comme ça, et un hibou. J'ai gardé, je crois, la salamandre. Elle est dans mon tiroir de table de nuit. Mon papa, lui, avec des clous, il avait créé des personnages avec des clous ouais, des clous épais. Je sais pas si c'est des clous spécifiques à quelque chose, je sais pas. Il a fait des super trucs.
C'était son petit dada du dimanche matin, jour où il travaille pas, quoi, dans son garage. Et hop, il allait créer des petites choses comme ça. Donc vous voyez, c'est dans mes gènes, hein, de faire toutes ces petites choses. Ah, on a fait aussi avec les filles, c'était la mode à ce temps-là, c'était des gels, je ne sais pas si ça existe toujours, des gels dans des petits bidons. Et vous deviez prendre une pochette de plastique et un dessin colo. Et vous le mettiez dedans et vous avez un gel pour le contour. Après, ça durcissait. On venait décoller le truc et on venait mettre sur la fenêtre. Ouais, on a fait ça pendant pas mal de temps. C'était génial, j'aimais bien faire ça. Et j'avais vu qu'on pouvait faire aussi avec ce type de choses des pétales de fleurs, des fleurs. Et j'avais réussi à faire une petite fleur comme ça. Mais après, il aurait fallu des belles couleurs pour, parce qu'on avait du jaune, du bleu, les couleurs primaires, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, ici un fil. On a déjà fait un fil. Ouais, donc ça, pâte à sel aussi, j'ai dit. Enfin, ouais, ça c'est vieux. J'avais un livre sur la pâte à sel. Et j'avais fait un cadre avec des petites souris, avec le fromage et tout. Mais vraiment, j'avais bien réussi le truc. Et j'avais mis une photo à l'intérieur. Accrochée sur mon mur à mon premier appartement que j'avais eu. À l'école aussi, pour le marché Noël, on avait toujours cette voisine qui m'a appris à faire les roses en crépon. Parce qu'elle venait du côté de Dunkerque. Et pour la fête des demoiselles à Sainte-Catherine, ils faisaient des chapeaux comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Regardez un petit peu le mélange avec la dernière couleur, ça fait beau. Ça me fait penser, alors pas dans ces couleurs-là, mais aux plumes de paon un petit peu. Enfin, voilà, ah si, c'est un peu ces couleurs-là, plumes de paon. À part que c'est encore plus flashy. Mais ça fait penser à ça. Qu'est-ce qu'elle m'avait appris aussi, du coup? J'ai perdu le fil. Ah oui, les couronnes. Des couronnes de Noël. Et ça, c'était cool aussi, j'avais bien aimé. Alors, c'était un peu plus physique par contre, parce que je me souviens, j'allais chez ma marraine, je l'avais emmenée avec, enfin, d'une certaine manière, parce que j'étais partie avec elle en voiture, puisque moi j'ai le permis, mais je conduis pas. De toute façon, mon mari avait la voiture pour le travail. Et donc, ma marraine avait un grand jardin, toujours son grand jardin. Je ne sais pas si elle a toujours ce qu'on a pris dans son jardin. Et ça tombait bien, mon parrain avait coupé ses sapins. Et il fallait aussi des cintres tout en métal. Et ma marraine en avait plein aussi parce qu'elle portait souvent des choses au pressing. Et quand elle récupérait ses vêtements, ils étaient mis sur des cintres comme ça en fer, en métal. Et pour la structure sapin, ben voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc on avait récupéré des cintres et des branches de sapin. Puis on avait tout rapporté à l'école. Et Elena, bah c'était physique quand même. Hein. Il faut redonner une forme ronde. Enfin, il faut donner une forme ronde au cintre. Et ensuite, il faut tourner les branchages autour. Et ça, c'est un peu trop physique pour moi. Moi, je m'occupais après, surtout, une fois qu'ils étaient formés, de les décorer avec des boules de Noël, des rubans, enfin un peu de tout, quoi, des petits personnages, voilà. Donc ça, c'était aussi intéressant. On le voit dans certains films de Noël. Ah oui, je me suis attelée aussi à la pose des ongles. Hein. J'ai fait une formation il y a aussi, donc c'est quand même du loisir un peu créatif. Hein. C'est créé. Ça a été compliqué parce que je suis tellement maniaque et c'est sur une surface tellement petite que ça a été chaud pour moi. Oui, dans le coloriage, j'ai essayé Colo Mystère, mais je sais pas, j'arrive pas. Et pourtant, je regarde une youtubeuse très connue et qui fait un petit peu de tout au niveau loisir créatif, dont le point de croix et du colo. Et waouh, ces colos mystères qu'elle fait au feutre, ils sont magnifiques.
J'ai jamais vu des colos mystères au feutre aussi propres, aussi nettes. Mais il me semble qu'elle a fait des études dans ce milieu-là, je pense. De l'art, du dessin, tout ça. Donc voilà, je prends plaisir à regarder à chaque fois parce que franchement, bravo. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, dans le crochet, j'ai fait aussi bien des vêtements comme de l'accessoire bijou. J'ai fait des boucles d'oreilles que j'ai amidonnées. J'ai démarré avec les petits chapeaux en coton à amidonner. Ouais. J'en avais sur mon mur, j'en ai offert. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, l'amigurumi est venu ensuite. Et là, j'ai touché à tout, hein, mais j'ai fait même un berceau. Ah, je me suis éclatée. Des sacs, enfin de tout. J'ai été autodidacte hein, là-dessus. Au tout début, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien de tout ça et j'ai appris en regardant un app. Bon, ça m'a toujours... Quand j'y pense, je ne reviens toujours pas comment j'ai pu comprendre le système de tout ça. J'ai su faire des brides, des demi-brides, enfin je sais pas comment j'ai pu comprendre. Sans la moindre base, quoi. C'est ça qui est fou. Ah, j'ai l'impression que j'ai une poussière dans l'œil. Ça me gêne, attendez. Je repique ici. Je repique ici. Hop là. Ça se remplit, hein, l'air de rien. Mais il y a encore du boulot là. Le 16, il est costaud. Hein. Zone costaud. T'as demandé du bloc, en veux-tu, en voilà. Hop. Oui, attendez, je vais frotter mon œil. Alors, est-ce que c'est un petit vaisseau qui a éclaté? Ah oui, j'ai fait aussi, avec les perles, je regarde une rose que j'ai ici, une rose éternelle. J'ai fait des roses aussi pour les maîtresses d'école en fin d'année, pour remercier les maîtresses, que je mettais dans un petit étui transparent. J'avais un blog à ce temps-là. Ouais, je sais plus c'est quoi mon nom. Je sais plus. Avec, ouais, on voyait tout ce que j'ai... Là, on peut voir tout ce que j'ai pu faire. Je sais plus. Youpi, encore des perles. Ouais, si vous retombez là-dessus, bah, vous savez que c'est moi. C'est ça. Et vous verrez aussi le petit piano dont je vous ai parlé. À ce temps-là, j'étais fan de Quentin Mosiman, voilà, qui a gagné une Starac. Ah, j'ai aussi fait tout ce qui est, vous savez, les petites tresses qu'on voit des gens faire sur les lieux de vacances. Nous, c'est au port qu'on a quelqu'un qui, enfin, des personnes qui font ça. Les petites tresses qu'on met dans les cheveux, là. Enfin, c'est pas des tresses à anneaux, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, j'en ai fait plein pour mes filles. Et j'en ai fait monter sur élastique, c'est-à-dire les petits élastiques noirs à tresses ou transparents. Et comme ça restait pas sur le cheveu, ça étouffait pas le cheveu. Bah, tout simplement un peu ce genre, voilà. J'ai un bracelet Elise ici parce que quand elle est rentrée en clinique, ils lui l'ont enlevé. Voilà, ce genre de... Je sais plus, ça a un nom. Hein. Et du coup, bah, je les faisais sur... avec un... Ici, par exemple, au bout, un élastique. Voilà, on va dire ça, c'est l'élastique. Voilà, et c'était monté sur un élastique et hop, ils n'avaient plus qu'à le mettre dans leurs cheveux et hop, enlever. Et si l'élastique claquait, je pouvais réinsérer, mais c'est jamais arrivé. Voilà. J'ai fait, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Hein. Puis après, là, avec ça, sont arrivées les vidéos, enfin YouTube, Internet déjà, Internet. Donc là, j'ai pu m'éclater dans divers loisirs aux grands dames de mon mari, parce qu'il y en avait ras-le-bol. Encore un nouveau truc qu'elle va nous faire.
combien de temps ça va lui durer. Ça a toujours duré très longtemps. Il n'y a que le colo, ça n'a pas duré super longtemps. Parce que moi, je suis une maniaque et j'ai besoin de tutos. Je voulais apprendre et je regardais des tutos de personnes hein, et ça fonctionnait bien, mais c'était, voilà, si j'avais pas les mêmes crayons, il fallait à tout prix que je m'en rapproche. Donc je regardais sur internet la correspondance de ce que les personnes utilisaient avec ce que moi j'avais. Je passais un temps fou à décortiquer tout ça. J'ai fait des super colos. J'en ai pas beaucoup à mon effectif, mais ils sont, enfin moi je trouve qu'ils sont magnifiques. Les retours que j'ai eus, on m'a dit exactement la même chose. C'est mon côté maniaque, ça. Hein. C'est mon côté perfectionniste, on va dire. Ouais. Ouais, je suis en train de réfléchir à d'autres loisirs, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. J'ai jamais travaillé, alors je trouve ça beau, mais je sais pas si j'aimerais faire. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, avec des petites bourres de fil, comme de la watine, ça ressemble à ça. Coloré, on peut créer des petits animaux, des petits personnages, avec un truc que tu piques. Ouais. Ah si, plus jeune, j'ai ma petite voisine, qui n'est certainement plus là, plus de ce monde, j'ai appris la broderie. Ah bah alors, traditionnelle. Oui, Madeleine m'a appris, elle m'avait initié à ça. Et elle faisait une nappe, elle avait retrouvé un tissu pour moi, elle avait tout redessiné, des petits éléments, des feuilles, des fleurs. Et j'allais chez elle le faire, j'adorais faire ça avec elle. Ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de choses quand même, hein, l'air de rien. Et jeune en plus. Mais j'étais très demandeuse, donc... Puis papa est très manuel, donc voilà. Par contre, ma mère, non. Ma mère a fait du canevas, et c'est tout. Et après, un jour, elle a acheté un voilier avec une mer déchaînée. Beaucoup de couleurs comme ça, et elle trouvait ça triste. Il n'y avait pas de rose, il n'y avait rien. Toujours son voilier et cette mer déchaînée... Et ma mère, elle s'est noyée dans ce canevas, quoi. Et mon père, lui, ben, c'est finis-le et t'en rachèteras un autre plus joyeux. Ben, ma mère, elle n'arrivait plus. Du coup, ça fait que son loisir est tombé à l'eau. Ce que j'ai fait beaucoup, alors, on peut appeler ça loisir créatif ou pas, les livres de jeu. Des mots mêlés, des mots fléchés, je sais plus comment ça s'appelait, avec des codes, telle lettre, quand tu as redécouvert c'est quoi le chiffre, et ben c'est toujours la même lettre. Ah ça, j'en ai fait plein. Des portraits cachés aussi avec mes cousines dans le télé loisir, il y avait un portrait, ma marraine les imprimait parce que ma marraine a 3 filles, et quand on était jeunes, que j'allais souvent là-bas, on était 4 du coup. Ma marraine avec une imprimante, hop, c'était parti. On avait chacune notre portrait, un crayon et tel symbole. On savait qu'on devait faire remplir la case, le petit carré d'une certaine manière. Après, c'était les sudoku. Ah, ça, j'ai adoré aussi faire ça. J'avoue que j'ai eu un peu de mal et après... ouais. Et j'ai 2 livres encore, c'est Elise qui les prend, qui les a. Et des fois, elle fait que Manon... Ouais. J'ai eu un sudoku électronique aussi, un tout petit. Ouais, j'en ai fait dedans, mais c'était moins mon dada. Par contre, je me souviens, quand j'étais déjà maman, j'avais été voir une de mes copines qui avait accouché. Et son conjoint, son compagnon, avait une espèce de tablette. Et il faisait des jeux avec, comme le pendu, tout ça dedans. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai été attirée d'avoir ça plus jeune. Ça date, hein, parce que... attendez, j'avais Manon ou pas? Peut-être pas. Je pense qu'elle a accouché avant moi. Ouais.
J'ai eu Manon à 27 ans, donc vous imaginez, j'avais à peu près cet âge-là. Et donc, voilà. Ça m'avait attiré. Ah, un autre loisir que j'aurais voulu faire. Bon, vous savez que j'ai fait mon bouquet de mariée avec tous des fleurs en rocaille. Tous des perles de rocaille. Je me souviens, j'allais dans les merceries en Belgique, au fin fond de la Belgique, les chercher. Tout un truc. Et cette copine-là, Sabine, a fait beaucoup de loisirs créatifs avec sa sœur Véro. Et c'est elle qui m'a appris à faire ça, donc mon bouquet de mariée et tout. J'avais vu celui qu'elle faisait pour sa sœur Sabine, pour sa sœur Véro. Véro est manuel, mais beaucoup moins, je pense, que sa sœur. Et donc, elle faisait Sabine aussi chez elle. Alors, c'est vrai qu'elle m'a initiée de retour, celle qui m'a un peu initiée au point de croix. Et j'ai un grand point de croix en haut. Je me dis qu'il faudrait que je le ressorte. C'est du point comté. Il est super beau. Et je rêvais d'avoir un herbier, je pense, plus ou moins, avec toutes des plantes aromatiques et tout. Je me dis, il faudrait... Parce que je pense que j'ai peut-être toutes les couleurs qu'il faut. Je sais plus. Mais alors, le patron, je l'avais... C'était tout des feuilles A4. Et j'avais tout... comment dire, on avait tout imprimé. Et j'avais tout scotché entre eux. Pour, moi, avoir sur un grand feuillet. Il faudrait que je le ressorte. De toute façon, c'est ce que je vais devoir faire parce que je veux tout rassembler, tout ce qui est dans ma pièce à moi. Mais d'abord, il faut que je range ma pièce, que je trie, que j'enlève déjà tout ce qui est laine et que je monte tout là-haut, que je trie. Voilà, pour ne mettre que dans ma pièce que ce qui est point de croix, broderie. Et donc, à un moment, je me souviens, elle faisait des fleurs avec une matière, je ne sais pas ce que c'était, un peu comme de la porcelaine froide au toucher. Parce que quand elle manipulait, en fait, elle avait un bloc de pâte dans ses mains. Et elle le travaillait avec les doigts, les mains, et elle l'étirait pour donner, et ça faisait, ça couinait dans ses mains. C'était un son assez doux, agréable, comme si c'était un peu à la fois, ça devenait un peu mousse. Enfin, je ne sais pas trop dire, ça date. Hein. Et elle étirait, et avec tout ce truc en un, sans couper des morceaux, elle travaillait le cœur de la fleur, et elle venait te faire les pétales autour. Et elle le tournait. Et elle façonnait comme ça, elle tournait. Et après, c'était monté sur une tige. Oh, c'était sublime. Alors, on a fait plein des loisirs créatifs, Sabine. Ouais. J'avoue que quand mon mari, il me déposait chez elle, à ce temps-là, elle habitait dans la même ville que mon mari quand je l'ai connu. Donc, la même ville que mes beaux-parents. Bah, il me déposait. Son mari, à elle, il n'était pas là. Et moi, j'allais pour passer une après-midi loisir créatif avec elle, en fait. Alors moi, je faisais rien. Elle me montrait ce qu'elle avait. Et c'est vrai qu'un jour, il y a eu une vente loisir créatif dans mon ancienne ville. Et j'accompagnais justement cette copine à qui j'ai donné des coups de main pendant pas mal d'années pour sa micro-entreprise crochet. Crochet, tricot, hein, voilà. Moi, je faisais, au départ, c'est moi qui faisais du crochet, elle du tricot. Puis un jour, elle m'a dit, Isa, tu veux bien m'apprendre? Et je lui ai tout appris. Voilà. Et puis, donc elle avait son stand, et puis à côté, je vois une dame, et je me dis, elle me dit quelque chose, cette femme. Et puis quelques heures après, voilà qu'arrivent Sabine et Véro. Ah bah d'accord, j'ai dit ça, c'est leur maman. Et elle vendait mais des trucs même pour du scrap. Je savais même pas que Sabine avait fait du scrap, peut-être Véro ou les deux, j'en sais rien. Mais du coup, je pense que la maman aussi était initiée au loisir créatif. Ouais, je pense. Ah, j'ai des super souvenirs, mais c'est tellement rare d'avoir dans ses proches quelqu'un qui fait de la broderie, qui partage la même passion que toi et qui te comprend, que tu peux passer des heures à faire ça, que tu en as besoin, que ça t'apporte un bien fou,
que ça te détend, que ça t'apporte, je sais pas moi, mais quand t'es pas bien, et ça te libère un peu, ça te calme, ça te canalise, et ça t'apporte un bien-être. Et il y a des gens, ils comprennent pas ça, en fait. Et le fait que, voilà, quand tu vois des jolies choses, tu sais pas t'arrêter, tu te dis, oh, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, tu sais plus t'arrêter. Et que c'est addictif. Mon mari, avant, il devenait dingue. Enfin, il devenait dingue, mais il disait rien. C'est plus maintenant qu'il... Quand je lui dis, ah, j'ai vu ça. Il me dit, t'as assez, je crois, non? C'est pour ça que le loisir créatif, ici, c'est rare que à Noël, même fête des mères ou anniversaire, non, ça tourne jamais autour des loisirs créatifs. Donc des fois, j'essaye de me faire... Alors, ma croix, je sais pas, attendez, je regardais mon fil. J'essaye de temps en temps un petit peu de me faire plaisir, mais pour lui, il comprend pas. Parce que tu as ce qu'il faut, largement. Je sais, je suis pas à plaindre, mais on a ce besoin de... On a trouvé une trouvaille qui nous fait vibrer, qui nous projette sur un avenir avec des idées de ci, de ça. Surtout quand tu as une chaîne, quoi, aussi. Et que c'est pas partagé, que tes proches ne le comprennent plus. Et c'est pas facile. Et ma fille aînée, elle m'a offert un diamant painting à faire avec mon petit-fils. C'est dans des teintes un peu monochromes. Il faudrait que je le fasse, mais le diamant painting, ça me stresse plus qu'autre chose. Ouais, c'est... Les petits objets, les petites choses, ça va. Mais faire quelque chose de... Un tableau, voilà, c'est dur. Il faudrait que je fasse 1 heure. Mais je veux le faire parce que ça me tient à cœur. C'est quand même mon petit-fils. Il faudra que je le fasse. Et ouais. Mais ça, j'avais dit, une fois que ma pièce elle sera faite, je le laisserai sur le bureau. Et je le protégerai à chaque fois que je le fais pas. Je termine mon café. Voilà, je le bois froid. Moi, ça me dérange pas. Ça fait des années que je fais ça. Et je rentrais de l'école avant que je conduisais les enfants à l'école. Et je rentrais à la maison, je finissais mon café froid, ça me faisait du bien. Et ouais, il faudrait que une fois que ma pièce... Mais je suis motivée à la faire, hein, parce que, voilà. J'ai déjà fait à fond ma chambre, mais il me manque encore ce fameux meuble. Pour qu'on me le monte et que je débarrasse encore du linge dans la maison. Et que je trie et que... Ouais, qu'on rachète, qu'on renouvelle le linge de nuit. Le linge de lit. Hop. Eh ben, dis donc, on aura parlé loisirs créatifs. Ça fait du bien de se remémorer aussi tous ces petits moments. J'ai une fois aussi, un truc que je me rappelle. Mon oncle et ma tante avaient fait construire. Et... j'allais avec mon père des fois le voir, mon oncle, parce qu'il travaillait tout seul pendant ce temps-là à sa maison, parce qu'il faisait aussi... je crois qu'il y avait une partie que c'est lui qui faisait aussi dans cette maison. Tout n'était pas constructeur. Et des fois, j'allais aussi, quand je dormais chez ma cousine Nathalie, dans son appart, en attendant. Des fois, on allait à pied rejoindre son papa, voir un petit peu ce qu'il faisait. Et on allait avec son frère, mon cousin. Et mon oncle nous avait donné des petites planches, des petites planchettes, des clous, et nous apprenait à construire une boîte. Alors moi, je suis venue un petit peu comme un... Comment dire? Il y avait mon autre cousine, Séverine, qui était là aussi. Parce que, voilà, chez ma marraine, ils habitaient dans cette ville-là. Et... moi, je suis venue un petit peu en retard par rapport à tout le monde qui avait déjà un petit peu initié tout ça. Et moi, j'avais un peu plus de mal. Mes clous, ils partaient sur le côté. Mais je trouvais ça sympa que mon tonton prenne le temps de s'occuper de nous et de nous apprendre quelque chose. Ça peut servir de faire des petites boîtes en bois avec des petits clous, de les assembler. On peut faire des super choses. Après que tu customises avec
du tissu, du ruban, des boutons, j'allais dire des petites feuilles de nacre. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de feuilles de nacre, ça me rappelle que j'avais 2 copines, donc toujours Sabine, avec une autre, Charline. Elle travaillait dans une entreprise où elle faisait de la dorure sur cadre, sur des petits bibelots aussi avec des anges et tout ça. Et c'était leur métier. Elles doraient à leur fin, en fait, hein. Des grands cadres, des plus petits, des tables. Ça m'aurait plu. Ces petites choses, à travailler avec un petit pinceau et prendre des fragments de feuilles d'or. Oh, quand je vois ça à la télé, je trouve ça tellement beau. Ce qui m'aurait plu aussi, voilà, ça je le dis souvent, quand je vois des reportages sur TF1, au journal de 13h, sur les métiers qui se perdent, des métiers d'art, c'est toutes ces personnes et ces petites mains qui travaillent pour tout ce qui est le théâtre, les petits rats de l'opéra, etc., qui font les costumes, les costumières, et qui apportent des petits sequins, des perles et des strass et des paillettes. Oh, ça, j'aurais adoré faire ça. J'ai loupé une vocation. Parce que pointilleuse comme je suis, minutieuse comme je suis, ça... Et puis bon, je suis peut-être un peu lente, mais bon, après, il y a certaines choses... Plus jeune, j'étais moins lente que ça. Voilà. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, hein, je vous le dis souvent. Voilà, ça, je m'accroche à mon bracelet. Et qui aime les choses bien faites. Et ça m'aurait plu. Un truc que j'ai aussi appris à l'école, c'était en primaire. C'était avec le petit poinçon. Ça annonce, ça se vend dans les boutiques partenaires. Mais bon, nous, c'était vraiment sur de la toile de jute. Donc ça donnait pas très envie. Des fils de laine pas très jojo non plus. C'était notre maître mon maître en CM2 qui nous initiait à ça. Et ouais, c'était du punch needle, c'est ça, je pense. À ce temps-là, voilà. Peinture à l'aiguille, je crois qu'il disait. Et je vois des vidéos là-dessus où les gens font pas mal de choses. Après, ils peuvent même découper autour. Sympa. Ah oui, j'ai fait aussi du, comment on appelle ça, avec les petits fils et le crochet qu'on vient ressortir. Enfin, le crochet exprès pour les petits tapis, là. Voilà, j'en ai fait jeune. Hein, j'en ai fait un avec tous des motifs, mais alors dans des teintes de marron. Ouais, des carrés, des losanges. Ah, c'est un nom, ça, je sais plus. D'ailleurs, j'en ai un à terminer. Un petit bonhomme de neige. Je sais plus. C'est un nom bien précis. Hein. Alors, hop, il y en a 2 ici. J'aime pas quand je suis dans des coins où enfin déjà je vois pas super bien avec la lumière, je parle, et qu'il faut faire des petits points entre des points et que les couleurs sont quand même assez foncées. Voilà mon côté perfectionniste. Si ça se trouve, j'ai oublié d'autres loisirs. Ouais, ça c'est probable. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. On a parlé de moult loisirs créatifs que j'ai pu croiser, essayer sur de long terme ou de petit terme. Et voilà, ça vous donne un petit peu des idées. Ah si, encore un que j'ai oublié. Enfin, Isa, j'ai travaillé sur des structures polystyrène, des sequins avec des épingles à tête. Voilà, il y avait toutes sortes. Le plus gros que j'ai fait, c'était un nounours. Ah, autre chose que j'ai fait aussi pour mon mariage, c'était un grand cœur polystyrène aussi. Et j'avais coupé tous des carrés de tissu avec les ciseaux cranteurs. Donc, c'est les ciseaux qui font les petites vagues, là. Hein. Vraiment des ciseaux de cranteur, des bons. Hein. C'est super lourd, c'est super cher.
J'avais coupé plein de carrés et après tu viens les piquer, tu les enfonces, je sais même plus avec quoi, dans la structure polystyrène. J'avais vu ça au mariage d'une de mes copines et je lui avais dit ça t'embête pas si je te pique un peu ton idée pour le mien. Elle m'a dit mais non, pas du tout Isa, vas-y lâche-toi, fais-toi plaisir. Eh ben, je me suis lâchée parce que mon cœur il était immense. Hein. Et j'ai adoré faire ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Les bracelets brésiliens, ça alors là j'en ai fait des tripotés avec mes cousines aussi. C'était la mode quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Hop. Ah ouais, j'ai fait quand même beaucoup de petites choses. Voilà pourquoi Isa et ses passions. Sur ce, allez, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. On se dit dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Mais je travaille en avance parce que mon but pour cette fois-ci, c'est d'essayer de tout faire le symbole 16. Il y a du boulot. Hein, j'ai rempli un peu ici. Mais voilà, j'ai rempli un peu ici et là. Mais il y a encore tout ça, il y a énormément de travail. Alors, soit j'ai le temps et je reviens vers vous une fois que j'ai fini ce symbole 16 pour passer à autre chose, ou soit je scinde en deux et je vous montre à l'avancée de ce que ça donne déjà. Et je reterminerai la moitié et on passera à autre chose ensuite. À voir, on verra comment j'avancerai. En tout cas, c'est super joli cette toile, elle est sublime. Moi, je dis toujours, l'essayer, c'est l'adopter, tellement elle est magnifique par ses couleurs. Elle est super souple, elle est devenue super souple, agréable à travailler, agréable à regarder. Et elle est immense, certes, mais alors, c'est du bonheur. Voilà, et on en fera quelque chose une fois terminé, parce que on laisse pas bébé dans un coin. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, c'est super important. Et je vous embrasse, voilà, tout simplement. Et je vous remercie de me suivre dans mes aventures. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Voilà, et c'est important pour toutes les chaînes que vous visualisez de laisser un petit pouce, un commentaire, etc. pour le travail quand même que ça demande, hein, l'air de rien. On prend son temps et si on le fait, logiquement, c'est parce que ça nous fait plaisir. Mais voilà, je vous embrasse. Je suis en train de regarder mes rideaux qu'il va falloir que j'aille repasser. Alors, vous voyez, je suis attendue. Bisous tout le monde. À notre loisir créatif, le repassage, mais bien sûr. Allez, je vous laisse. Bisous.